Boker Tov et Koulam, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a étudié les lois qui concernent la shrita avec la plus grande des ferveurs et avec la plus grande des méticulosités. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev apprend la halacha stricte, comment faire la shrita, mais il apprend aussi toutes les pensées, toutes les intentions kabbalistiques qu'il faut avoir au moment où on fait la shrita sur un animal. Et voilà que la première fois on lui présente un poulet, il doit faire la shrita, mais voilà, qu'il ferme les yeux, il part dans ses concentrations, dans ses intentions, et il réfléchit à la profondeur du message kabbalistique qu'il y a dans cette mitzvah-là de faire la shrita. Quand il ouvre les yeux, il regarde ses mains, et le petit poulet s'est envolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti très loin dans les kabbanotes, tellement loin dans ses intentions, tellement loin dans sa concentration, que la réalité s'est échappée de ses mains. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. N'hésitez pas à le faire, c'est votre mérite. Par cela, Mashiach arrivera. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Aïtarelalaya, maïtarelalaya, maïtarelalaya, ya, 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 ya. Tarelalaya, maïtarelalaya, iteredai, iteredai. Aïtarelalaya, ya, ya, maïtarelalaya, maïya, ya, 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 ya. Tarelalaya, maïya, ya, ma, maïtarelalada, didididandai, tarelalai, dai, dai. Hi, da 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 da, my da 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 ya, my ya 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 ya, da 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 ya, my ya ya, my ya ya, my da 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 ya, da da da, bam 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 bam, my da da ya 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 ya, my da da ya 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 ya, hi da 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 da. Aïdarelallah ya 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 ya, aïdarelallah ya 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 ya, aïdarelallah ya ma ya ya, aïdarelallah ya ma ya ya, aïdarelallah ya ma ya ya, ma ya 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 ya. Aïdarelalaya, ma ya 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 ya, aïdarelalaya ya 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 ya, ma tarelalaya ya 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 ya, mai tarerai tarera ma tarerai. Boker Tov les Koulam, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints là, à présent. Je vous rappelle qu'il est important de partager, c'est très 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 important de partager. On m'a dit justement qu'une personne était tombée sur ce cours-là et avait appris des choses qu'elle n'imaginait même pas. La Torah Chassidut a cette force-là de rentrer dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous et d'aller chercher des forces, d'aller chercher des énergies qu'on ne soupçonne même pas. Donc n'hésitez pas à partager avec vos proches. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Aujourd'hui, nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Soutana, qu'Hachem fasse que le miracle ait lieu, qu'il puisse se lever, danser, chanter avec nous, et étudier, continuer à étudier, sans arrêt comme il le faisait, étudier ou prier, quand il pouvait, à chaque instant. Alors, dans cette histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il s'agit de kavana, d'intention. On parle de tout cela depuis quelques jours déjà, et cette petite histoire-là a un questionnement profond qui peut être révélé et réveillé. Deux questions. La première chose, c'est quel rapport y a-t-il entre le fait de faire une bracha, une bénédiction, et que quand on fait cette bénédiction, on a une kavana, une intention, une concentration particulière, et le fait que ce petit poulet-là se soit envolé et ne soit pas resté dans les mains du tzaddik de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu rester dans ses mains? Bien sûr, deuxième question, comment est-ce que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a réussi au moment de la shrita, au moment où il allait égorger ce petit animal, a priori, à qui il allait donner une raison d'être, une raison de vivre, parce qu'il allait nourrir un juif grâce à cela, et grâce à cela lui donner de la vitalité, qui puisse
avoir de la force pour servir Dieu, puisque c'est ça la chaîne que Dieu a décidé, hein, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, tout ça pour s'élever, et élever tout cela vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Comment à ce moment-là, aussi a priori important, il a réussi à avoir toutes ces cavanotes, et de se poser la question ensuite, et de se dire, ah mais où est-ce qu'il est passé, ce petit poulet? Qu'est-ce qui est le plus important ici? Est-ce que c'est les cavanotes qu'il a eu au moment de la shrita, ou est-ce que c'est la consommation de cet aliment juste après? Parce que si l'intention c'est le plus important, c'est pas grave si le petit poulet s'est envolé juste après. L'important c'est l'intention. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait la shrita, et il faut aussi qu'une personne consomme cet aliment-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cela? Alors, il faut comprendre, et nous en avons parlé déjà, que ce petit oiseau a besoin de ses ailes. Et la mitzvah, elle a besoin de ses ailes pour s'envoler, pour monter vers Dieu. Pourquoi est-ce qu'on prend cette métaphore-là? Pourquoi est-ce qu'on compare la mitzvah aux ailes? On va le voir tout de suite. Le problème, c'est que quand on fait quelque chose de physique et de matériel, on est limité par les contingences et les limites matérielles de ce que nous faisons. Akadosh Baruch Hu se trouve partout. Il se trouve en haut, il se trouve en bas. La Torah nous unit avec Akadosh Baruch Hu. La Torah nous permet d'être en unification totale et en union totale avec Dieu. Mais pas seulement nous. Tous les mondes qui sont utilisés au moment où nous faisons une mitzvah, où nous étudions la Torah, où nous faisons une tefila, s'unissent avec Akadosh Baruch Hu. On l'imagine bien, dans les mondes supérieurs, il y a plus d'influence, plus d'abondance, plus de bénédiction, plus de largesse qu'il pourrait y en avoir dans les mondes inférieurs. C'est logique. Parce que par définition, la matérialité limite. Elle bloque, elle enferme. On l'imagine aussi, dans les mondes supérieurs, il y a plus de dévoilement de Dieu. Donc non seulement l'objet, lui, est limité quand il est dans les mondes inférieurs, physiques, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que la lumière qui est diffusée est beaucoup plus importante dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Et c'est logique aussi. Dans le monde matériel dans lequel nous vivons, Dieu se cache de manière phénoménale. Même le mot ne suffirait pas pour expliquer de quelle façon il se cache, Dieu. La différence, elle se crée précisément ici dans... Vous connaissez les différents vêtements que l'homme a, c'est-à-dire les différents moyens d'expression qu'il a. La pensée, la parole et l'action. Mais quand on regarde la parole et quand on regarde l'action, on peut vraiment se rendre compte de cela. La problématique se révèle encore plus quand elle est accomplie sans kavana, sans une bonne intention. La raison pour laquelle ça pose un problème, c'est qu'un homme qui vit dans ce monde-là, le monde de l'action, le monde matériel, qui est le monde le plus bas. Alors, les paroles de Torah, les paroles de Tefila, il les dit avec une parole, avec un son, avec une voix. Il formule des termes, des mots. Il crée, grâce aux lettres qu'il va associer l'une avec l'autre, des mots, ces mots-là, des phrases, des idées. Mais tout ça, c'est des gestes qui sont physiques. Il a besoin de l'intermédiaire du corps. Il a besoin de se servir de ce moyen que Dieu lui a donné. Quand il se lève le matin, le juif, il peut se dire, mais à quoi sert ce corps qu'on souhaite en bonne santé pour chacune et chacun? À quoi sert toute cette énergie? On le sait, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous a donné dans notre vie physique. C'est pour qu'on puisse en faire un intermédiaire et un moyen et un réceptacle pour sa présence, ici-bas sur Terre, et on doit s'en servir à bon escient. On doit se demander comment chaque énergie qu'il y a dans mon corps, chaque énergie que le sang qui coule dans mes veines est capable de donner à chacun des membres de mon corps en bonne santé, Bezrat Hashem, pour chacune et chacun, puisse servir à servir Dieu. Et qu'il soit là pour servir Dieu. Il n'y a pas d'autre utilité. Il n'y a pas d'autre utilité, on doit le savoir. Chaque instant d'existence, chaque respiration, chaque moment de vie doit être dirigé pour servir Akadosh Baruch Hu. Alors souvent on se perd malheureusement. Et il faut se rappeler que c'est ça l'essentiel de la vie d'un juif. Quand un juif vit selon cette urgence-là, il y a tous les problèmes qui sont autour, les futilités, le vent, tout ce qu'il y a autour disparaît complètement. Parce que l'objectif est placé, est fixé. Le challenge est déjà fixé. Et le plus beau des challenges, c'est quoi? C'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. De la meilleure des manières. La problématique qui se pose à travers nos limites, elle peut devenir justement celle qui va nous libérer et qui va permettre d'accomplir la mission d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui précisément peut t'enfermer, c'est précisément ce qui te permet en réalité d'accomplir ta mission. Ce qui te paraît le plus physique, le plus matériel, le plus éloigné du spirituel et du divin, c'est justement l'outil qui te permettra
Eh bien de faire ce que Dieu te demande, à savoir quoi? De révéler l'intensité d'infini du Saint béni soit-il qu'il y a dans ses limites. Et que ce corps-là qui te paraît être un corps physique et matériel qui te bloque, peut devenir justement lui le moyen qui te permettra d'atteindre l'infini et d'accomplir sa mission. Et comment je réussis ça? Comment je fais en sorte que ce corps-là et ce physique et cette matière-là, elle devient vraiment le véhicule de ce message si important? Alors c'est la kavana. La kavana, c'est quelque chose de spirituel, d'élevé. Elle vient de l'âme, elle vient pas du corps. Comme on l'a dit un petit peu plus loin, là, le niveau de kavana que l'on peut avoir est différencié en fonction des mondes, le monde de Bria, le monde de Yetzira. Elle évolue aussi en fonction de d'où elle vient aussi, de sa provenance. Est-ce que c'est une kavana, une intention, une direction intellectuelle qui a été initiée intellectuellement? Est-ce que c'est plus le cœur? Est-ce que c'est plus une émotion? Je suis en train de prier, est-ce que c'est vraiment est-ce que je ressens quelque chose, je vibre? Ou est-ce que c'est vraiment l'intellect qui s'exprime, qui fait naître quelque chose d'émotionnel en moi? Il en ressort que ce niveau-là, cette mesure de dévoilement divin, il va se compresser, se condenser en fonction du monde dans lequel elle est exprimée. La solution que nous avons à cela, c'est que bien que la kavana ce soit quelque chose qui nous dépasse physiquement, matériellement, que la kavana c'est quelque chose qui nous paraît beaucoup plus spirituel et qui nous attache à quelque chose de plus essentiel, de plus fondamental qui se trouve dans les différents mondes, il faut quand même le savoir. L'action concrète, qui elle est en connexion avec quelque chose de beaucoup plus inférieur et quelque chose de très bas, c'est-à-dire notre monde ici-bas, le monde de l'action, lui est nécessaire et c'est lui qui permet, si vous voulez, l'accouplement, l'unification qu'il va y avoir entre ce monde physique et matériel, notre vie physique, et les mondes spirituels et les mondes plus que spirituels, les mondes du divin. Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, alors dans ces cas-là, lorsqu'un homme prononce quelque chose avec sa bouche, il dit quelque chose, et en même temps, il a une pensée spirituelle, réelle, une concentration. Alors cette pensée-là va s'habiller dans son action. Et ça élève également l'action qui a été accomplie dans ce monde inférieur, et ça le monte, ça l'élève jusqu'au monde spirituel. Puisqu'on le sait, toutes ces dimensions de spiritualité et de matérialité, de monde d'en bas et de monde d'en haut, tout ça, c'est une image, mais tout se vit au même moment, au même endroit. Juste, on enlève des écrans, on enlève des voiles, et on se connecte à quelque chose de beaucoup plus profond, d'essentiel. Cette kavana va s'habiller dans l'action comment? Tout simplement en ayant l'amour, en ayant la crainte, et en dirigeant réellement cette action comme il faut. L'chaim, l'chaim. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est précisément l'action qui permet à la kavana d'élever l'action? Je précise ma question. Pourquoi est-ce que c'est la kavana, qui élève l'action? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire que tout simplement, j'agis comme la hache qui est dans la main de celui qui coupe le bois, et concrètement, j'ai servi à couper le bois. C'est quoi le but? C'est de couper le bois. Alors je suis la hache, ok. Je suis celui qui coupe avec la hache. Parfait. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la kavana pour élever? L'action, elle a été faite. Alors l'action, elle a été faite. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu m'as donné une mitzvah, j'ai accompli la mitzvah. C'est bon, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Le papa qui demande à son enfant d'aller lui chercher un verre d'eau. Ok? Il a soif. Parfait. Est-ce qu'il peut se lever? Souvent, il peut se lever pour aller chercher le verre d'eau. Il lui demande d'aller chercher le verre d'eau et l'enfant, il va avec un sourire, il va chercher le verre d'eau, il lui apporte le verre d'eau. Tiens, papa. Merci, mon fils. Et il boit l'eau en faisant la bénédiction avant-après. Parfait. Le même papa demande au même enfant la même chose. Mais là, l'enfant ne sourit pas quand il va chercher le verre. Il le fait en traînant des pieds et en soufflant en même temps. En lâchant un soupir. A priori, l'acte a été fait. J'avais besoin d'un verre d'eau. Tu m'as amené un verre d'eau. Quelle est la différence entre les deux? Et c'est simple. De quelle façon tu l'as fait? Quelle était ton intention? Il y a cet enfant qui va courir parce qu'il est heureux de faire quelque chose pour son père. Il est heureux d'aller lui apporter. Il a mis de l'intention, il a mis une concentration, il a mis quelque chose, il a dirigé son acte. C'est pas le verre qui est important ici. C'est la façon avec laquelle il a été apporté.
Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Personne ne va apporter la parnassa de son foyer. La façon avec laquelle il va l'apporter, l'intention qu'il va avoir, la façon avec laquelle il va faire les courses, il va offrir le cadeau à son épouse, c'est ce qui va tout changer. La même personne, elle peut gagner des milliers d'euros de plus et l'avoir dans son foyer et ne pas voir d'harmonie dans son couple, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui va différencier cet homme-là qui est simple, qui n'a pas grand-chose, mais dont la vie est remplie de valeur et d'harmonie et de sérénité, qu'on le souhaite pour chacune et chacun, mes Hachem. Dites Amen, dites Amen. Quelle est la différence? La différence, c'est quelle est l'intention que tu as mis dans tes actes. Quel respect tu as de ce que tu fais de ta vie. Quel respect tu as de ce que tu fais, de ton gagne-pain, de ta parnassa, de ton travail. Peu importe la quantité de ce que tu gagnes ou pas. Le respect que tu as déjà de ce que tu fais, de ce que tu amènes dans ton foyer, la façon avec laquelle tu vas apporter ce qu'il faut dans ton foyer, et le regard que va porter sur cela ton épouse, par exemple. Donc c'est l'intention, c'est ce qu'il y a derrière le geste qui est important. C'est pas le geste, c'est pas la quantité. C'est qu'est-ce que tu y as mis derrière. Donc en réalité, le moteur de tout, c'est lui qui fait ce qu'est la chose. Je veux donner de la dimension à mon acte, à ma connexion à Dieu. Alors je vais accomplir sa volonté. Mais accomplir sa volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir et de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. Ça veut dire être conscient que je suis en train de créer quelque chose de très particulier avec lui, que je suis en train de me connecter à lui. Je prends quelque chose qui est tout en bas et je l'élève, je le fais monter. Je ne le laisse pas en bas. Et ce qui est en haut, je l'amène à moi, je m'unis à ce qui est tout en haut. Quand on dit tout en haut, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus puissant, de plus rapproché de l'infini du Saint béni soit-il. L'Echaim, l'Echaim. Lorsqu'un élément est la cause, d'accord, et d'un autre côté, un autre élément est la conséquence de cette cause-là, eh bien, la conséquence, elle est liée automatiquement avec la cause. C'est logique. Et non seulement elle est liée, mais en plus de ça, elle est influencée par la cause. Dans notre cas, à nous, la kavana, pourquoi est-ce qu'elle est si nécessaire? C'est parce que justement, elle est la cause, elle est le moteur. L'action, c'est la conséquence. Alors qu'on pourrait penser que c'est complètement l'inverse. On vit dans un monde où en réalité, ce qu'on nous demande, c'est de faire. Ok, parfait. Donc on pourrait croire qu'en réalité, ce qui est important, c'est de faire ce que tu as à faire. Ok, tu as été faire des courses, tu es revenu, tu as consommé, tu t'as fait ce qu'il fallait, tu as travaillé. Les actes. On oublie qu'est-ce qu'il y a derrière les actes. La cause, d'accord, c'est pas l'acte. Le plus important, c'est pas l'acte, même si c'est important aussi. Mais qu'est-ce qui est le moteur de tout? C'est la kavana, c'est l'intention que j'y mets. Qu'est-ce qui doit me pousser à faire ce que je fais? Quel est le starter qui me pousse à faire ce que je fais? C'est la kavana que je vais avoir, c'est l'intention que je vais y donner. L'action, c'est la conséquence. Donc attention de ne pas penser à l'inverse. Le Rabbi Shimon Zalman nous le dit également, et c'est l'histoire que l'on peut retrouver, vous savez, je pense qu'on l'a déjà raconté, c'est l'histoire d'un homme qui avait envie d'avoir le mérite d'avoir le Ruach HaKodesh. Qu'est-ce que c'est le Ruach HaKodesh? C'est un esprit saint. Se connecter à l'infini, se connecter à Dieu, voir des choses qu'on pourrait ne pas voir avec nos limites, comprendre des choses, entendre des voix célestes, etc. C'est un très grand niveau que les tzadikim peuvent avoir. Et donc, il a vu dans les livres de Kabbalah que pour mériter ce Ruach HaKodesh-là, cet esprit saint, il suffisait de jeûner pendant 40 jours. Et surtout de ne pas dire des bêtises pendant ces 40 jours. Au bout de 40 jours, il a fait attention à tout cela. Et il a vu qu'en fait, il n'avait pas eu le Ruach HaKodesh. Il est parti voir le Baal Shem Tov, il a dit comment ça se fait? J'ai respecté pendant 40 jours, j'ai pas dit un seul mot négatif, une parole futile. Le Baal Shem Tov lui a dit mais est-ce que tu as prié pendant ces 40 jours? Est-ce que tu as fait ta tefila? Il a répondu mais bien sûr j'ai prié, 3 fois par jour, le matin, l'après-midi, la tefila de Mincha, et le soir, la tefila de Harvit. Ok, il lui a dit est-ce que tu as lu Teilim pendant ces 40 jours? Est-ce que tu as lu Teilim? Il a dit Teilim? Mais bien sûr que j'ai lu Teilim. Un juif, il lit Teilim à chaque instant qu'il a de sa vie. Dès qu'il peut dire Teilim, il dit Teilim. Génial. Baal Shem Tov lui a dit alors,
dans ce cas-là, à mon avis, les paroles futiles que tu as prononcées, tu les as prononcées pendant ta tefila. Vous avez compris. Alors, tu peux faire la tefila, mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il y avait derrière tes mots techniques, derrière les lettres que tu as prononcées? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Est-ce que derrière ces mots, il y avait des véritables mots, des vrais mots de tefila, de sainteté, ou est-ce que c'était juste un habillage qui cachait en réalité derrière une intention qui était des paroles futiles? Tu as dit les mots, mais tu pensais à tes projets, tu as dit les mots et tu as parlé de tes ambitions et tes rêves. À quoi tu pensais? Donc les paroles, elles peuvent être prononcées, ne pas être comme il faut. On peut faire une tefila qui est tout à fait sèche, vous savez, sans aucune âme. Qu'est-ce que c'est une tefila sans aucune âme? C'est une tefila qui est prononcée et pour lesquelles on n'a pas d'intention. On dirige mal notre prière. Juste on dit les mots et on pense à autre chose. On voyage. C'est la raison pour laquelle il faut ces ailes-là qui sont très importantes dans chaque mitzvah. Comme nous le disons, Beficha ou Bilvafra, la Asoto. Pour pouvoir accomplir une mitzvah, il faut que ce soit fait par notre bouche quand on prononce quelque chose, mais aussi Bilvafra, grâce et par notre cœur, la Asoto en le faisant. Mais pour cela, il faut trouver un équilibre. L'équilibre qui est entre le cœur, l'intention et l'action. D'un côté, l'action, elle est essentielle, et on a compris comment l'intention était essentielle dans les chapitres précédents, dans le 35 et le 36 et le 37 d'ailleurs. On a compris comment, même si tu n'as pas eu une bonne kavana, l'essentiel c'est que tu fasses, agis. Tu n'arrives pas à avoir, vraiment à comprendre la raison, la cause, etc., etc. Juste fais ce que tu as à faire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans l'éducation des enfants, le rabbi de Lubavitch, dont nous allons célébrer Be'ezrat Hashem dans quelques jours, le 11 Nissan, le 120e anniversaire, eh bien, il s'est battu énormément pour l'éducation des enfants. Et il disait, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ne regardez pas le monde qui vous entoure. Ne regardez pas les façons de vivre, les façons d'être, les aspirations, les rêves et les ambitions que peuvent avoir la jeunesse. Non, ne regardez rien d'autre. Concentrez-vous sur ce que la Torah vous demande. Donnez à vos enfants de la Gdusha. Apprenez-leur uniquement, toutes les premières années, des enseignements de Gdusha, de sainteté. Ne leur apprenez pas tout ce qu'il y a dans les sagesses profanes, dans les sagesses extérieures à la Torah. Ça peut paraître bizarre, mais en réalité, le rabbi il a eu raison, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, c'était l'être le plus moderne, le rabbi, qui est le plus visionnaire de ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Il avait déjà tout compris, il savait vivre déjà, il était ancré dans le modernisme, dans le monde dans la vie dans laquelle il était en train de vivre. Et pourtant, sur ces notions-là, il n'a pas changé. Plus que cela, il s'investit encore plus, et plus le modernisme voulait que l'on se détache de cette intégrité-là, de ce jusqu'au boutisme, d'accord, et méticulosité dans l'éducation, dans la sainteté qu'il fallait donner, et plus il a investi dans cela, et plus il a intensifié dans cela, et il n'a pas eu tort. Pourquoi? Parce que le véritable message de tout ce qui nous entoure, du monde qui nous entoure, c'est quoi? C'est quoi la cause? C'est ça la cause. Tout ce qu'il y a autour, c'est quoi? C'est juste des conséquences. Mais la cause, elle ne doit jamais changer. Cette mission que nous avons, l'intention, c'est-à-dire d'amener la Gdusha, la sainteté dans notre monde, dans notre vie, dans notre humanité. Apporter la sainteté, c'est quelque chose de très simple. C'est un acte qui est matériel, qui est physique, par l'intermédiaire d'un corps qui est physique et qui est matériel. Mais l'intention est spirituelle. Le but de Dieu ici-bas sur terre, c'est de faire en sorte que ce monde qui est inférieur puisse, à travers les actions, devenir cet ambassadeur-là de lumière, cette représentation de lumière, de bien-être, de bonheur, de sérénité. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'acquitter d'une tefila sans avoir agi, sans avoir prononcé les lettres, sans avoir prononcé les mots. On a besoin de prononcer aussi les mots, parce que si l'intention elle est restée là-haut, ça bouge pas, t'as rien fait, t'as pas créé d'unification. Et d'unicité encore moins. L'chaim. Par contre, de l'autre côté, si tu as agi, mais tu n'avais pas eu la bonne intention, ben l'action, elle est quand même considérée comme une bonne action, parce que tu as quand même agi. Parce que le message, il est quand même là. D'un autre côté, une personne qui va prier sans la kavana, on a dit que c'était quoi? Comme un corps sans âme. Que Dieu nous en préserve. Et c'est quoi un corps sans âme? Ben, c'est un corps sans vie. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu aies une vie ici-bas terrestre, qui ait une raison, qui est quelque chose qui vibre en toi. Pas que ce soit juste comme ça, quelque chose de prononcé.
C'est la raison pour laquelle nous avons dit dans les derniers chapitres, on l'a dit avec ferveur, avec force. En effet, comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on vit ça de la meilleure des manières? Eh bien, tout simplement, en ayant une bonne intention au moment où on fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que l'action est considérée comme un corps, la kavana est considérée comme l'âme. Et comment est-ce que la kavana, l'intention, elle, peut élever la mitzvah et l'amener à des mondes qui sont supérieurs? Quand on va réussir à atteindre des niveaux extraordinairement élevés. Et ces niveaux qui sont extraordinairement élevés, on peut les atteindre justement parce qu'on a eu cette force-là, parfois de créativité, parfois de conviction, parfois de connexion, parfois d'intention qui était nécessaire. L'action sans la kavana reste ici-bas, dans la partie superficielle, extérieure des différents mondes. Elle ne s'envole pas vers le haut. Et encore pire que cela, s'il y a une intention qui est pire que cela, c'est-à-dire une intention, on va le dire, égocentrique, narcissique, égoïste, où il y a une recherche ici du moi, de la satisfaction personnelle, alors à ce moment-là, cette action-là peut descendre même jusqu'aux clipotes, jusqu'aux mauvaises écorces. Alors la question c'est, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'action ou est-ce que c'est l'intention? Alors c'est une question qui est critique dans le service de Dieu et dans le rapport que nous avons entre l'étude par exemple de la halacha, l'étude de la chassidut. Quand on étudie la halacha, par exemple, prendre le Shulchan Aruch, on apprend à agir, on apprend. Tu te lèves le matin, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu te lèves les mains, il faut que d'abord tu dises Modéani, ensuite tu te lèves les mains. Ah, pourquoi tu dis Modéani alors que tu t'es pas lavé les mains? Comme me dit le rabbi dans les Hayom Yom, il faut savoir que le Modéani d'un juif, il ne peut jamais être pris par l'impureté que l'on peut avoir pendant la nuit. Et il y a une impureté qui est phénoménale pendant la nuit. Un aperçu de l'impureté qu'il y a dans un corps sans vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un juif, il dit Modéani le matin, même avant de se laver les mains. Pourquoi on dit Modéani? Modéani, c'est remercier Akadosh Baruch Hu, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. De nous avoir rendu notre âme, de nous avoir donné cette âme-là qui nous permet d'exister, de vibrer, de ressentir, de respirer, d'avoir de l'énergie, de l'oxygène, d'avoir une vie, une mission ici-bas sur Terre. On remercie Dieu. Et je comprends pas, tu es plein d'impuretés. Parce qu'il faut le savoir, peu importe ce que l'on fait, peu importe qui nous sommes, peu importe notre façon de vivre, notre façon de penser, de parler, on doit savoir que notre Modéani, c'est-à-dire ce qu'on est réellement au fond de nous-mêmes, ça, jamais rien ne peut l'atteindre. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce à quoi tu penses, peu importe la force et la conviction que tu mets dans tes actes, peu importe tes intentions, peu importe la cause, peu importe les conséquences de ton existence, ton Modéani, lui, il ne change jamais. Devant Akadosh Baruch Hu, tu es cet être-là si cher et si précieux à lui, à tel point qu'il a décidé de laisser le monde entier, comme les maximes de nos pères nous disent, pour te donner à toi cette énergie. Toi, le monde, il a été créé pour toi. Donc le monde t'appartient. Et chaque mitzvah que tu vas accomplir, chaque mot de Torah que tu vas prononcer, chaque tefila que tu vas faire, chaque bonne action que tu vas accomplir, à chaque fois que tu vas vivre selon cette réalité de sainteté, de divinité ici-bas sur terre dans ton existence, parce que tu auras mis cette intention-là dans ce que tu es en train de faire, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi à ce moment-là. Ce Modéani ne change pas. Après, tu te lèves, la halakha va te dire, il faut te laver les mains pour enlever l'impureté des mains. Et après, ensuite, tu vas respecter le Shulchan Aruch qui va te demander si, ça, chaque chose. Maintenant, dans les études de la Torah, il y a différents domaines. Il y a aussi les domaines qui concernent l'étude de la Chassidut, qui est une étude beaucoup plus profonde. Il y a l'étude de la Kabbalah, tout ce qui est ésotérique. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce ce qui est technique ou est-ce qui nous donne de l'âme, qui donne de la vitalité à ce que nous faisons et à ce que nous disons? Qu'est-ce qui a le plus de sens? Si l'essentiel c'est l'action, eh bien il faut étudier uniquement le Shulchan Aruch, les tableaux de la loi, apprendre à agir. Comment est-ce que je dois faire telle mitzvah de manière technique? Ne pas me tromper, bien respecter le Shabbat, etc. Si l'essentiel c'est la kavana, c'est l'intention, alors dans ce cas-là, il faudrait a priori étudier le plus de chassidut possible, de façon à réveiller en nous un sentiment, une émotion qui nous permet de nous connecter à l'infini du Saint béni soit-il, et de cette façon-là, à réaliser notre mission ici-bas sur Terre. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman ici a trouvé la solution à cela, par l'intermédiaire de la définition kabbalistique de ce sujet-là, qui est donnée. Et le Zohar, il définit les sentiments d'amour et de crainte à travers ces deux ailes que peuvent avoir une mitzvah, et chaque mitzvah d'ailleurs. L'aile droite, nous l'avons dit, l'aile droite c'est une aile qui est là pour apporter la bonté, et même si on a l'impression parfois que la droite,
c'est de la rigueur, c'est complètement l'inverse, parce que c'est une véritable droite, et une véritable droite, c'est de la bonté. De l'autre côté, nous avons l'aile gauche qui, elle, représente la gvoura, la rigueur, la crainte de Dieu. Par l'intermédiaire de ces deux ailes-là, le corps peut s'élever, peut s'envoler, par l'intermédiaire de la crainte et de l'amour de Dieu. La mitzvah, par là, elle peut s'élever et s'envoler vers Dieu. Mais s'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas de crainte, alors à ce moment-là, c'est appelé ces petits poussins, vous savez, qui ne peuvent pas s'envoler. Lechaim, lechaim. Vous savez que la Mishnah nous dit, dans les lois qui concernent les aliments, les animaux qui sont impropres à la consommation, même après avoir eu une shrita, comme il faut, si on découvre par exemple qu'il y a une partie de cet animal-là qui ne lui permet pas de vivre, ok, eh bien cet oiseau-là, cet animal-là, devient impropre à la consommation. La Mishnah nous dit par exemple que si une des ailes de cet oiseau-là ont été abîmées, d'accord, blessées, ou même si elles ont été complètement sectionnées, eh bien, à ce moment-là, le petit oiseau peut être propre à la consommation, il peut être caché. Pourquoi ? Parce qu'un oiseau peut continuer à vivre même sans ses ailes. Par contre, s'il y a quelque chose dans son corps qui a été abîmé, eh bien, ça devient taref, impropre à la consommation. On comprend de là que quoi ? L'essentiel, c'est quoi ? Ce ne sont pas les ailes, c'est le corps, le petit oiseau. Les ailes, elles sont là pour l'aider. Vous savez, c'est ce qui va l'aider à se propulser, à aller d'un endroit à l'autre. Elles aident l'oiseau à s'envoler. Mais on peut vivre sans. Ici, on a vraiment une définition extraordinaire du rapport de la mesure qu'on est capable de trouver entre ce qu'est la kavana et ce qu'est la mitzvah. L'essentiel de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est quoi ? C'est le corps de cet oiseau-là. C'est la volonté d'Hachem qui te demande de faire telle et telle chose. Donc quand tu le fais, tu le respectes. Tu es dans le corps de l'action. La kavana de la mitzvah, ce sont les ailes qui ont été données à cette action-là qui vont lui permettre de s'élever. Mais est-ce que je peux vivre sans la kavana ? Oui. Est-ce que je peux faire l'action sans l'intention ? Oui. Comme cet oiseau qui peut vivre sans les ailes. Par contre, je ne vais pas réussir à l'élever le plus haut possible. Ça va rester une connexion qui va être un petit peu comme cet oiseau qui est attristé. Il ne peut pas bouger. Il continue de vivre. On va lui donner à manger quand il a besoin de manger. Il ne peut pas évoluer, il ne peut pas grandir. Lui, sa nature à lui, c'est de s'élever, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de se promener, de voler. Et là, il est bloqué, il n'a pas ses ailes. Donc tu lui permets de vivre. Et cette action, c'est la même chose. Elle reste obscure. C'est-à-dire qu'elle a créé, elle a fait ce qui s'est passé, ici, à savoir une connexion avec Dieu, parce qu'elle a agi, elle a fait la mitzvah, elle a accompli la mitzvah. Mais ça reste obscur. On n'est pas capable de voir la présence et la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilée dans cet acte-là. Qu'est-ce que c'est l'idée ici ? L'idée de dire ici, c'est que la halacha, quand elle nous dit que ce poulet-là, que cet oiseau-là, il est cachère, oui, eh bien il faut savoir que il peut être cachère parce que il n'a pas été touché dans ses organes vitaux. Mais c'est précisément en réalité ce qui nous rappelle qu'il manque de sens. C'est insignifiant. On doit essayer maintenant de comprendre comment on va réussir à faire en sorte que ces ailes-là, on va les vivre et on va les intégrer à notre vie de tous les jours. C'est l'histoire d'un très très grand chassid qui s'appelait Rav Yaakov Mordechai Mepoldova. On a eu l'occasion déjà de chanter un de ses niguns qui s'appelle le nigun de Poldova. Très très joli nigun qu'on aura l'occasion de chanter une autre fois. Et il y a une histoire qui lui est arrivée, c'est un très très grand chassid avec le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber. On sait que cet homme-là, il faisait beaucoup de jeûnes. Il voulait se rapprocher de Dieu. Et donc, à l'époque, les Juifs vivaient aussi parfois comme ça, même si on le sait que c'est pas du tout notre façon de faire de nos jours, parce qu'on a besoin d'être en forme. Cet homme-là jeûnait beaucoup pour se détacher de la matérialité du monde et de la grossièreté du monde et devenir un être spirituel, beaucoup plus attaché à la divinité et à l'infini. Le problème, c'est que son corps s'était affaibli. Et juste avant de quitter ce monde-là, il a dit comme ça. Quand il arrivait à un moment où son corps n'était plus fort, il n'avait plus la force d'accomplir la Torah et les mitzvot. Il n'avait plus d'énergie. Il se sentait fatigué. Il a dit, à quoi ça sert d'avoir pendant toute cette existence fait tout ce que j'ai fait tous ces jeûnes-là,
si aujourd'hui j'ai plus la force de mettre les téphilines? Ça veut dire que pour arriver à un sentiment, pour arriver à se connecter à Dieu comme il faut être en bonne santé. Il faut un acte, il faut un corps en bonne santé, il faut avoir une bonne énergie. Donc il faut respecter l'acte, mais il faut aussi respecter l'intention. Et l'intention ne suffit pas, il faut aussi l'acte. Il faut que celui, le véhicule, qui lui est en train de transmettre ce message-là, puisse être comme il faut en bonne santé. Il faut l'amour, il faut la crainte. Mais l'amour et la crainte, c'est pas quelque chose qu'on rajoute à la mitzvah, c'est ce qui fait la mitzvah elle-même. La Torah, par exemple, elle décrit la mitzvah de l'amour de Dieu comme étant une mitzvah à part entière. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu. Et la crainte, c'est une autre mitzvah, et Elokim, et Hashem Elokecha tira. Tu dois craindre Dieu, c'est une mitzvah à part entière, d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Et puisque les mitzvahs elles-mêmes sont le corps de la chose, elles ne sont pas l'aile, c'est-à-dire qu'elles sont là comme des conséquences, mais la cause, c'est en réalité ces ailes qui vont les élever. Alors comment est-ce qu'on peut considérer les ailes comme quelque chose de secondaire au corps même? Et comment est-ce qu'on pourrait faire sans elles? Le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire qu'en réalité, la mitzvah de craindre Dieu et la mitzvah d'aimer Dieu sont différentes des autres mitzvot. D'ailleurs, elles sont comptabilisées parmi les 613 mitzvot. Alors que les autres mitzvot, c'est en réalité, elles sont décrites à travers ce qu'on est capable de faire, ce qui les différencie d'une mitzvah à une autre. Dans l'amour et dans la crainte, le but, c'est pas l'amour et la crainte pour ce qu'elles sont, mais les conséquences qu'elles apportent. À savoir, quand j'aime Dieu, les conséquences vont être que je vais faire d'autres mitzvot, parce que j'aime Dieu, je vais me rapprocher de lui. Comme je crains Dieu, alors je vais faire des mitzvot qui me rapprochent de Dieu. La mitzvah d'aimer Dieu, c'est ce qui va causer les autres mitzvot que je vais accomplir. La mitzvah de craindre Dieu, c'est ce qui va me pousser à craindre Dieu à travers les mitzvot que je vais accomplir. Donc quand un homme aime Dieu, cet amour-là le pousse à ressentir, à avoir l'émotion, à ressentir un manque et une nécessité, une soif qui exige cette recherche de rapprochement à Dieu et avec Dieu. Et ce rapprochement-là, on peut le retrouver que quand on est en train d'accomplir la volonté de Dieu par l'intermédiaire de la mitzvah. Et c'est la même chose pour la crainte de Dieu, qui amène l'homme à garder la volonté d'Hachem et à faire ce qu'il faut. Mais avec ça, il faut quand même le savoir. Il y a un amour qui peut être ressenti, dans lequel il n'y a pas une sensation de manque qui est ressentie. Je peux aimer, même sans avoir besoin de ressentir le manque. C'est un amour qui ne sera pas aussi puissant. C'est ce qu'on va appeler le Ahava Beta'anugim. Un homme ressent par exemple un plaisir à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, sans avoir besoin de faire quelque chose. C'est un amour qui est présent précisément dans le monde futur, ce qu'on appelle. C'est un peu comme le salaire qu'on va donner à l'homme, parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Dans notre monde, à nous, c'est un monde où on nous dit Ayom la Asotam, c'est un monde où on te dit c'est maintenant que tu dois agir, comme le rabbi de Lubavitch le dit dans le Ayom Yom. Anu Pehale Dayamama Anu. On est des hommes d'action, on doit agir quotidiennement à chaque instant. On ne doit pas se contenter de se dire oui, le grand projet c'est ceci ou cela, c'est le futur, etc. Non. Un juif, il doit faire tout ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire, à l'endroit où il doit le faire, à l'instant où il doit le faire, avec l'intensité avec laquelle il doit le faire. Chaque moment, ça se joue maintenant. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est l'action. Puisque le but essentiel de l'amour et de la crainte de Dieu, c'est l'accomplissement des mitzvot. Donc c'est appeler justement les ailes des autres mitzvot qui lui permettent d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Lechaim, lechaim. La tfila, la Torah, c'est ce qui va nous amener vers le texte que nous allons lire tout de suite de notre Tania du jour, aujourd'hui, qui commence par les mots Vesham Meir, tout de suite. Une note qui a été donnée par le Rabbi Shlomo Zalman et qui explique un petit peu de manière beaucoup plus aboutie ce dont on vient de parler ici. De manière globale, dans le Tania, on nous explique que la Kavana, elle permet d'élever la mitzvah dans les mondes supérieurs, à savoir la faire voyager, la faire évoluer jusqu'au monde de Bria, jusqu'au monde de Yetzira. Ici, dans cette note-là, le Ben Morazaken
va nous montrer quelles sont les conséquences et qu'est-ce que cela produit dans les mondes supérieurs. On sait que la Torah, la Tefila et l'accomplissement des mitzvot, elles sont censées apporter en retour, quand elles sont produites, de la lumière, de la bracha, de la bénédiction dans le monde dans lequel nous vivons. Concrètement, on voit que souvent, on n'est pas capable de voir et de constater tout de suite la bénédiction qu'on a été capable d'engendrer avec telle ou telle action. Parfois, on étudie la Torah, on sent qu'on a apporté quelque chose, on sent qu'on s'est connecté à quelque chose. Parfois, on fait une mitzvah, on sent qu'on a apporté plus de lumière. Mais il arrive parfois aussi qu'on ne voit pas du tout la lumière qu'on a réussi à apporter. C'est la raison pour laquelle le Yetzer Hara va venir et taper à la porte et va nous refroidir dans la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. Le Yetzer Hara va venir et va nous dire « Mais à quoi bon? Vraiment, à quoi ça sert? Mais tu penses vraiment que tu as apporté quelque chose? Tu penses que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu penses vraiment que ce que tu fais, c'est bien? Peut-être que l'autre, il le fait mieux que toi. Peut-être que tu ne devrais pas le faire. Et peut-être que tu devrais faire autre chose. Peut-être que tu fais... » Le Yetzer Hara, il vient justement quand, malheureusement, on ne voit pas les conséquences. On ne voit pas ce qu'on a pu engendrer. Donc il nous refroidit. Mais un juif, il ne doit jamais se refroidir. Parce qu'un juif, il doit se dire ce que je fais, je dois le faire tout de suite. Mais c'est vrai que normalement, on s'attend à quelque chose en retour. On s'attend à une bracha, à un shefa. Alors il y a plusieurs raisons à ça. C'est que l'homme, il n'est même pas capable de savoir. Il n'a pas assez les yeux assez sains et purs et spirituels pour voir la bracha et qu'il a été en train d'engendrer, la bénédiction qu'il amène. On pense que tout est normal. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait une bracha. On pense que la bracha, ça veut dire quelque chose qui est improbable qui nous arrive. La bracha, c'est chaque moment de vie, la bracha. La bénédiction, c'est d'avoir ce que tu as, autant que tu l'as et comme tu l'as. C'est déjà ça, une bracha énorme, c'est déjà un miracle. On ne le voit pas. Parfois, on ne voit pas ce qu'on a apporté comme gdusha autour de nous de sainteté. On ne voit pas. Le tzaddik, par exemple, quand il fait quelque chose, il connaît les conséquences. C'est la raison pour laquelle les tzaddikim, ils ont une intégrité. Ils ont cette force-là. Ils vont vous dire quelque chose, on sent qu'ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont ça? Parce qu'ils ont une confiance totale et une foi totale en Akadosh Baruch Hu, en Dieu. À aucun moment ils remettent en question. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent, ils sont connectés à l'infini. Donc dans ce cas-là, en réalité, ils voient déjà ce qui va se passer derrière les actes. Dans la bracha qu'ils sont en train de prononcer, quand ils disent à un juif, il faudrait que tu fasses telle mitzvah, et que derrière on sait qu'il va y avoir un miracle phénoménal qui va se passer, ils savent ce qui va se passer. On parle de la Russie, de l'Ukraine, une très très belle histoire que j'ai pu entendre hier lors des célébrations de préparation au 11 Nissan, racontée par un des shlochim du Rabbi. Aujourd'hui en Russie, avec tout ce qui se passe, c'est très particulier d'entendre ces histoires-là. Vous savez qu'en Russie, il y a énormément de shlochim du Rabbi, d'émissaires du Rabbi qui sont là-bas. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, une trentaine d'années, on n'y mettait plus les pieds en Russie. Personne n'avait le droit de rentrer ni de sortir de là-bas. Et le Rabbi, déjà à cette époque-là, il a œuvré de manière cachée, de manière totalement cachée, pour envoyer tout ce qu'il pouvait, pour intensifier le contact avec les Juifs qui se cachaient toujours en Russie et qui continuaient à pratiquer la Torah et les mitzvot. Des Juifs qui ont donné leur vie pour continuer à vivre comme des Juifs. Et aujourd'hui, le Rabbi, physiquement n'est pas là, mais spirituellement il est là pour voir tout cela. Et on peut le constater tous. Des milliers de Juifs aujourd'hui peuvent étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, parce qu'il y a des émissaires du Rabbi qui sont retournés dans toutes ces villes-là. D'ailleurs, comme en Ukraine, d'ailleurs aussi également. Pour intensifier le contact avec Dieu, pour réveiller les Juifs, pour leur apporter du bonheur, pour leur apporter de la chaleur, pour leur apporter de quoi manger spirituellement et matériellement, leur apporter du manger cachère, leur apporter de quoi faire la tefila, comment faire une brit mila. C'est une histoire qui a été racontée par un Rav qui habite en Eretz Israël, qui lui, quand il était enfant, a dû se sauver de Russie et s'est installé en Eretz Israël. Lui qui a vécu qu'aujourd'hui est assez âgé, quand son enfant a grandi, son fils a décidé d'aller où? En Russie. Si je ne m'abuse, quasiment à l'endroit où lui il a habité quand il était petit. Et il a dû se sauver de cet endroit-là. Lui qui s'est sauvé de cet endroit-là, son fils, des années après, il va aller là-bas, pour aller faire la shlichut du Rabbi, la mission du Rabbi, pour aller apporter aux Juifs de la Torah, de la Gdusha, de la sainteté, de la pureté. Il va mettre les téphilines aux gens. Les gens lui disent, ils se rapprochent de lui, ils disent, tu vas avoir vraiment du mal ici, on est très très éloigné de la Torah. Un jour, il se retrouve nez à nez avec une personne assez âgée. Et là, les personnes qui sont autour lui disent, non mais avec lui, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Pourquoi j'arriverai jamais? Tu n'arriveras pas à lui mettre les téphilines. Pourquoi? Tu sais qui il est, lui? Lui, c'est un homme qui faisait partie du KGB, qui était responsable des Juifs.
Et sa mission à lui, c'était de faire attention que personne ne fasse la Torah et les mitzvot. De surveiller les juifs dans leur pratique du judaïsme et de les dénoncer auprès des autorités. Donc lui, tu n'y arriveras jamais, sache-le, n'essaye pas, tu n'y arriveras pas. Il s'est présenté à lui, et avec un grand sourire, il lui a proposé de mettre les téphilines. Et voilà que cet homme accepte de mettre les téphilines. Tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Il accepte de mettre les téphilines. Cet homme-là du KGB accepte de mettre les téphilines. Petit à petit, il évolue. Et voilà que son fils se rapproche de la Torah et des mitzvot. Voilà que son petit-fils à cet homme-là se rapproche de la Torah et des mitzvot. Il apprend la Torah, il apprend à pratiquer, il évolue. Il s'est retrouvé, juste, cet enfant-là, et son petit-fils de cet homme-là, à pratiquer tellement la Torah et les mitzvot que ce petit-fils va devenir lui-même chaliar dans un des plus grands campus d'université en Russie. Imaginez un petit peu le voyage, ce petit-fils de cet espion du KGB. Il faut voir l'image de cette histoire-là pour comprendre que non seulement intérieurement cet homme-là va changer, le grand-père va même, jusqu'à la fin de sa vie, je pense qu'il est encore vivant, Baruch Hashem, il va lui-même devenir un chassid Chabad avec la barbe, avec la kippa, avec le chapeau, avec le sartouk, l'habit d'un chassid, un ancien espion du KGB. Imaginez ce chaliar, le fils de cet homme-là qui habite en Eretz Israël, qui a dû quitter sa ville natale parce qu'on le pourchassait et qu'on lui empêchait de faire la Torah et les mitzvot, qui aujourd'hui, son enfant et ses petits-enfants sont là ensemble à étudier et diffuser eux-mêmes la Torah et les mitzvot. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça, le rabbi, en réalité, il le voyait déjà. Les gens ne comprenaient pas, mais il se battait pour cela. Elie Wiesel en parle dans ses mémoires, il en parle dans ses livres. Il le savait que le rabbi le faisait. C'était des gens qui agissaient en cachette, de manière voilée. Mais en fait, ils voyaient déjà ce qui allait se passer plus tard. Parce qu'un tzaddik, il voit tout de suite les conséquences. Il ne s'arrête pas aux limites, au découragement. Il ne voit pas l'obscurité, il voit la lumière qu'il y a derrière l'obscurité. Donc chacune et chacun d'entre nous, on doit vivre les choses de la même manière. On doit comprendre comment en réalité, à travers chacune de nos actions, on est capable de créer quelque chose, même si on ne voit pas tout de suite l'unicité qu'on est capable de créer avec Dieu. Même si on ne voit pas l'harmonie de sainteté, de pureté qu'on est en train de créer. On doit savoir qu'au moment où on agit, on est en train de créer des unifications, des unions avec l'infini du Saint béni soit-il à travers chaque mitzvah qu'on est en train de faire. Dans la Torah Kabbalah, il est expliqué que quand deux vertus supérieures, suprêmes, s'unissent l'une à l'autre, c'est appelé un yichud, une union, comme deux êtres qui s'unissent. C'est la raison pour laquelle nous disons, par exemple, dans la Tefila, il y en a même qui le disent et qui le prononcent avant chaque mitzvah qu'ils accomplissent. Les Shem, Yichud, Kud, Shaverich ou Shrimte. On demande que de la même manière qu'il y a un lien entre un homme et une femme, et que de ce lien, de ce rapport, de ce contact réel, fusionnel, il peut y avoir la naissance d'un enfant, Baruch Hashem, qu'on souhaite à chacune et chacun qui, Akadosh Baruch Hu, devrait l'apporter. Eh bien, l'union qu'il va y avoir entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, quand il accomplit la mitzvah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose aussi fort que l'existence d'un être, juste parce qu'on a fait une mitzvah. Imaginons un petit peu, si à chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on étudie la Torah, qu'on fait la tefila, on imagine un petit peu que c'est comme si on engendrait un enfant, on mettait au monde un enfant. Mais c'est vraiment ce qui se passe. La Kabbalah nous dit, dans chaque mitzvah que tu es en train de faire, tu es en train de créer un yichud. C'est quoi un yichud? Une unification, une unicité, une union entre l'infini du Saint béni soit-il et ce que toi tu es capable de faire à travers tes actes et tes pensées et tes paroles. C'est extraordinaire. De la même manière que le lien, le contact qu'il peut y avoir en différentes personnes, d'accord, qui ont un objectif commun, ils seront capables, parce qu'ils sont ensemble, associés pour la même cause, par la même volonté, par la même mission, d'atteindre des objectifs qui sont extraordinairement élevés. Justement parce qu'il y a eu une union, parce qu'il y a eu une osmose, une harmonie, parce que tout le monde était ensemble. Et bien, il faut savoir que c'est pareil. On peut être des personnes différentes et s'unir. On peut être même un homme et une femme a priori totalement différents. Mais parce qu'on sait s'unir, eh ben on va créer quelque chose d'extraordinairement beau, d'harmonieux, de magnifique. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun, Bezrat Hashem. Dites Amen, dites Amen. Et bien, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Les différentes vertus de Dieu, elles sont contraires. La rigueur, c'est la rigueur. La bonté, c'est la bonté. Et pourtant, à travers la pratique de la mitzvah de chacune et chacun d'entre nous, on est capable de créer des unions. Et c'est ce que Dieu attend de nous.
la vertu de bonté va s'unir avec la vertu de rigueur. Et de cette façon-là, la rigueur va s'adoucir. Les conséquences, c'est quoi? Eh bien, c'est que toutes les difficultés qui sont venues dans le monde ici, toutes les épreuves, toutes les embûches, tous les écrans qui se placent en face de nous et qui nous bloquent et qui nous empêchent de nous délivrer, de nous libérer de nos chaînes physiques, matérielles, des fois psychologiques, des fois intellectuelles, parfois spirituelles, bloquées. Elles viennent d'où? Elles viennent de la rigueur de la midatadine. La kvoura, la rigueur. Toutes ces épreuves-là, elles sont venues ici-bas. Pour cela. Maintenant, quand on a réussi à fendre cette armure-là, à travers un acte, une mitzvah, et qu'on a créé en réalité l'union entre ce corps-là fermé et cette liberté que l'on va atteindre grâce au chesed, à la bonté qu'il y aura dans telle ou telle mitzvah, alors on transforme ce qui était de la rigueur et on l'amène, on le rend quelque chose de bon, on l'amène une vertu de bonté. On fait disparaître les voiles et les écrans et les chaînes et les barrières et on retrouve le message profond qu'il y a à l'intérieur. Chaque mitzvah que nous faisons crée une union avec les vertus de Dieu. Et de cette façon-là, cette union-là atteint les différents mondes, le monde Atzilut, qui est la source même de la Torah, le dévoilement de l'union dans le monde dans Bria et également dans le monde de Yetzira. Mais il faut savoir que cette union-là ne se dévoile pas dans le monde matériel ici-bas, mais uniquement dans le monde de Yetzira et de Bria. C'est la raison pour laquelle les actions, les mitzvot elles-mêmes, sans kavana, ne permettent pas de créer cette union suprême qu'on est capable de créer en réalité grâce à la kavana. Elles ne sont même pas la conséquence, à savoir d'adoucir les rigueurs par les bontés, et on a du mal à amener ce shefa, cette lumière, cette bénédiction ici-bas sur terre. C'est précisément quand la mitzvah elle est faite avec une bonne intention que là, on est capable de créer ce ichoud, cette union, parce qu'on a eu la pensée, on s'est dit les shem ichoud, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux m'unir à Dieu. Ah, tu veux t'unir à Dieu, donc ça veut dire que tu as une kavana, tu as une intention. Donc si tu as une kavana, tu as une intention, tu as réussi. Donc tu as amené cette lumière qu'il fallait que tu amènes. Et la mitzvah, en fait, elle entraîne, elle apporte l'homme à se retrouver dans ce moment propice qui lui permet de s'élever et d'adoucir toutes les rigueurs qu'il y a. C'est la différence qu'il y a entre l'accomplissement de la mitzvah qui est accompli par un homme, qu'un homme qui est simple, hein, à savoir un homme normal, lambda, et le tzaddik. Les deux font la même mitzvah, mais le tzaddik, lui, il a une intention qui est parfaite, complète, alors que l'homme normal, lui, il a moins cela. C'est la raison pour laquelle le tzaddik, quand il fait quelque chose, on voit tout de suite la lumière. Parce que, en fait, tout se joue dans l'authenticité, l'intégrité et la justesse que nous avons dans notre message, dans l'intention de ce que nous faisons. Est-ce qu'on y pense vraiment de créer cette union? Et on va voir tout de suite dans les mots comment est-ce que cela se vit. Très intéressant, c'est d'ailleurs toujours dans les Hayom Yom du Rabbi qu'il faut vraiment étudier avec beaucoup de ferveur, du Rabbi Shlomo Zalman, du Rabbi Menachem Mendel, qui rapporte tous ces proverbes, toutes ces idées-là, qui sont en réalité parfois des idées qui sont très très courtes, mais qui sont remplies d'une profondeur phénoménale, qui ont été reçues souvent du Rabbi Yosef Yitzhak, son beau-père, le Rabbi précédent, mais aussi du père du Rabbi précédent, puisque c'est basé sur les écrits du Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, ainsi que tous les autres maîtres chassidiques. Qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rabbi? Il nous dit qu'il faut savoir une chose, que quand un homme agit et qu'il ne maîtrise pas, par exemple, toutes les bonnes pensées qu'il est censé avoir, qu'il n'a pas toutes les kavanotes qu'il aimerait avoir, eh bien, il doit se dire, comme le Baal Shem Tov le disait d'ailleurs, qu'un homme, quand il fait la tefila, il doit demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir la kavana, et que Dieu fasse qu'il accepte sa tefila, comme si qu'il avait prié selon toutes les kavanotes qui sont décrites dans le Zohar, dans la Kabbalah. C'est que toi, tu ne maîtrises pas toutes les kavanotes, toutes les bonnes intentions d'unification qu'il faut y avoir avec Dieu au moment où tu fais telle ou telle mitzvah. Tu ne maîtrises pas tous ces termes techniques qui te dépassent, c'est compliqué, ou même parfois tu les connais, tu les sais, mais au moment de la tefila, tu n'arrives pas à les avoir, ça te demande beaucoup de concentration, d'énergie. Il dit ici, le Baal Shem Tov, si au moment où tu pries, tu demandes à Kadosh Baruch Hu d'accepter ta tefila globalement, et tu as cette intention globale, et tu dis à Dieu, fais en sorte que toutes les kavanotes qui sont décrites et qui sont précisées, qui sont données dans les livres de Kabbalah, qu'elles soient comptabilisées, eh bien, Kadosh Baruch Hu fait en sorte d'accepter ta tefila de cette façon-là. Donc en fait, c'est à la portée de chacune et chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être un tzaddik. Enfin, c'est bien d'être un tzaddik. Mais quand notre mission sur Terre, c'est d'être celui qu'on est,
on doit se dire qu'on a quand même dirigé nos pensées comme il faut et de demander à Dieu de faire en sorte que tout ce qui est censé être dit et pensé, eh bien que ce soit dans notre intention globale. Regardons dans les mots que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous dit, et on conclura sur ceci. Vesham, dans les mondes supérieurs, dans les 10 séphirotes qu'il y a dans le monde de Yetzira, de Bria, vers lesquels la Torah qu'on a étudiée, les mitzvot que nous avons fait, Beka, Vana, sont montés, Meir, Midgalegam, Kenaichud, Elionana, Sebechol, Mitzvah et Talmud Torah, se dévoile aussi l'unicité suprême qui est créée et l'union suprême qu'il y a dans chaque mitzvah, dans chaque étude, qui est l'union de toutes les différentes vertus de Dieu. L'une est inclue dans l'autre, et même quand il y a une vertu qui est contraire à l'autre, eh bien elle est adoucie par l'autre. En l'occurrence, la rigueur sera adoucie par la bonté. Comment ? À l'idée de Ratzona Elion, grâce à ce moment de grâce là, cet instant propice qui est donné, c'est l'instant, le moment de la volonté suprême, supérieure de Dieu, qui est quoi l'expression de l'infini du Saint béni soit-il ? Qui est réveillé par le dévoilement puissant du réveil de bas d'ici-bas. Comment ? C'est quand on fait la mitzvah, quand on est préoccupé par l'investissement de la pratique de la Torah, dans lequel est habillée la volonté suprême de Dieu. Mais, mais quand même, il faut quand même le savoir, que ce qui est tout en haut, l'union véritable qu'il y a du monde de Yetzira et de Bria, tout en haut, avec l'union véritable, le summum de l'union qui pourrait être possible, se trouve dans le monde d'Atsilut. Si vous voulez, le reflet de cette unification qui a été créée, elle est perceptible dans les différents mondes qui sont en bas du monde d'Atsilut, mais l'essentiel même de cette union-là, elle se joue où ? Dans le monde d'Atsilut. C'est là-bas que se joue l'essentiel même et l'essence même des vertus de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. Et là-bas, elles sont en une union totale avec celui qui les donne, c'est-à-dire à l'infini du Saint béni soit-il. C'est l'essence même de la volonté suprême de l'infini. Et c'est seulement leur lumière, leur reflet qui éclaire dans les différents mondes qui sont en bas d'Atsilut, à savoir Bria et Tzirasia, chaque monde en fonction de sa valeur, en fonction de ce qu'il est. Bien que la nefesh, l'âme de l'homme qui s'investit dans l'étude de la Torah ou dans la mitzvah, elle ne vient pas du monde d'Atsilut. Alors comment est-ce qu'il est capable de réveiller quelque chose dans lequel il ne se trouve même pas ? Il faut quand même savoir que la volonté supérieure et suprême qui s'habille dans cette mitzvah, cette étude-là, cette halakha-là, dans laquelle il s'investit, c'est la divinité, c'est la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, car lui, Dieu et sa volonté, c'est une seule chose. La volonté suprême et supérieure de Dieu qui est au-dessus de tout, elle est tellement élevée qu'elle dépasse même le monde d'Atsilut, et donc, il est la source même de ces différentes vertus qu'il y a dans Atsilut. À ce moment-là, grâce au dévoilement de la volonté qui se dévoile, grâce à notre investissement dans la Torah et dans la pratique de la mitzvah, alors les midot, les différentes vertus qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, elles-mêmes, nichlalot zo bezo, elles vont s'inclure l'une dans l'autre. Et à ce moment-là, les rigueurs vont s'adoucir parmi les bontés, les vertus de bonté, dans ce moment propice. Même si un homme il est tout petit, et que la volonté de Dieu, c'est très très grand pour lui. L'homme a le potentiel d'accomplir la volonté supérieure, suprême de Dieu, sans commune mesure, sans limite aucune. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici, le Morazaken. Tu as l'air petit, tout petit, tu as l'air très 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 loin devant l'immensité, l'infini du Saint béni soit-il. Mais sache que tu as quand même la possibilité, quand tu choisis, parce que c'est un Hedratson, c'est un moment propice de volonté de Dieu, et qui te permet de faire ce que tu as à faire, mais tu seras capable de faire quelque chose de très très grand. Parce que la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très grand, de supérieur, de suprême. Toi, tu es tout petit, mais quand tu accomplis la volonté, alors à ce moment-là, tu as les forces de créer quelque chose d'infini. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce
et de miséricorde, de sérénité, de tranquillité, de joie, de plénitude, de richesse matérielle et spirituelle. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker cette publication et de vous abonner aux différentes chaînes sur les différents réseaux. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana. À bientôt.